Empêcher une personne de s'exprimer, cela revient-il à une forme d'oppression et à nier la condition humaine de cette personne? Alors aujourd'hui, on va aborder une thématique qui est liée à un rapport de domination et d'oppression. Et le titre que j'ai choisi, c'est Nyalemu Pedome d'Israël Maweta. Qui est Israël Maweta? Israël Maweta est un artiste gospel qui s'est beaucoup inspiré des rythmes traditionnels, Evé, dans sa musique. Ici, c'est le rythme Ziggy, qui est un rythme que l'on retrouve dans la région de la Volta, notamment à Ho, au Ghana, et dans ses environs, et également dans la région des plateaux, au Togo, à Palimé et dans ses environs. Donc la chanson, c'est celle-ci. Nyalemu pedome egakenu meliwa gbleo enewokenu enewokenu nyalemu pedome egakenu meliwa gbleo. Donc c'est une chanson que l'on pourrait traduire par la personne muette a une parole dans le ventre, mais elle n'a pas la bouche pour dire ce qu'elle veut dire. Donc il y a un sens strict et un sens figuré. Donc ce qu'on le peut comprendre ici, c'est, on prend l'exemple d'une personne qui est muette, donc qui ne peut pas parler, mais qui a des choses à dire. Et lorsque elle veut s'exprimer, c'est le son qui sort. Donc ce qu'il faut comprendre en fait, je parlais tantôt d'un rapport de domination, c'est pas que cette personne n'arrive pas à parler, c'est qu'on ne laisse pas parler cette personne-là. Et c'est là, du coup, où se trouve l'oppression. Dans cette chanson d'Israël Maweta, puisque il y a un contexte, donc le contexte, c'est le contexte d'un enfant qui vit chez des personnes qui sont vraisemblablement pas ses parents et qui le maltraitent. Donc la chanson parle un peu de la maltraitance qu'il subit, notamment le fait que cet enfant-là est traité différemment des autres enfants. Cet enfant-là, on ne lui laisse pas la parole, et c'est comme s'il n'était pas un humain. Donc ça, c'est dans un cas précis d'un rapport de domination entre un parent ou un tuteur et un enfant. Mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver également dans un pays, donc à l'échelle d'un pays avec un gouvernement et un peuple, où on parle souvent d'un peuple qui est muselé, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas la parole au peuple, et dans ce cas-là, on pourrait parler de dictature. On peut aussi voir ça à l'échelle d'une entreprise, donc à une échelle plus réduite qu'un État, où le personnel de cette entreprise-là, les personnes qui travaillent, on ne leur laisse pas la parole. À chaque fois qu'ils essayent de parler, on les empêche de parler. On fait comme si on n'entendait rien et on continue sur notre décision sans prendre en compte ce que les autres ont à dire. Et dans cette chanson-là, en fait, il nous interpelle sur le fait de ne pas prendre les choses pour acquis et de donner leur juste valeur aux gens. Parce que dans cette chanson, il continue avec d'autres couplets où il dit Gbeyigbe akpokplo kude hafi onyao didime majolo mayedalo hihiame agamagbane yedewo trona esiai.
pour dire que c'est le jour où la grenouille meurt que l'on connaît la longueur de ses jambes. Je pars, je m'en vais. La terre est comme la peau d'un caméléon, tout change. Donc ce couplet-là, qu'est-ce qu'on le peut comprendre? On comprend que quand quelqu'un est avec nous, est sous notre responsabilité, est sous notre gouverne, il y a lieu de prendre soin de cette personne et de ne pas la prendre pour acquise. Parce que rien n'est éternel. Et le jour où cette personne-là va décider de partir, de s'enfuir, ou bien de se révolter, et bien souvent, ça fait mal. Donc plutôt que d'attendre et de pousser les gens à bout, mieux vaut les traiter comme il se doit et évoluer dans un climat de paix. Et ça me fait penser aussi à autre chose que lorsque la, la personne muette fait et qu'elle n'arrive pas à parler, le aussi peut être vu comme un cri d'appel, une alerte, mais malheureusement la personne en face ne veut pas écouter. La personne en face est sourde. Et c'est dans tout ça qu'il y a un conseil et un rappel, je dirais, afin de traiter bien les gens qui sont avec nous et qui sont sous notre responsabilité. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette courte analyse. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à aimer et à partager cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.